bienvenue. On va pouvoir démarrer cette conférence. La conférence a pour objectif, aujourd'hui on a commencé à le dire tout à l'heure lors des présentations, de vous démontrer que le CRM, ce n'est pas uniquement pour les grandes entreprises. Et plutôt que de vous montrer les possibilités qui sont énormes d'une plateforme comme Salesforce, on a décidé plutôt de mettre en avant l'utilisation d'une TPE locale de la plateforme et de l'accompagnement qui a pu être fait autour de ça. Donc, on va commencer par très rapidement se présenter, puisqu'on a une demi-heure, ça va aller assez vite. Derrière, on va reprendre la situation de départ. Nathalie va vous présenter où en était France Espagne Éducation. Et puis ensuite, on va voir quel chemin on a parcouru pour arriver jusqu'à aujourd'hui, entre 2015 et 2018, pour arriver à la situation d'aujourd'hui. Et donc, elle vous parlera derrière du retour sur investissement quand même, puisque c'est important, et du retour d'expérience, et de voir un petit peu quelles seront les prochaines étapes. Donc, je suis Julien Wagner de Biscore, Nathalie Sanchez de France Espagne Éducation et Yann Brunet-Manca de Salesforce. Donc, on va démarrer par la présentation de France Espagne. Bonjour à tous. J'ai pas tellement l'habitude de parler des micros, mais j'ai la voix qui porte d'habitude, donc voilà. Pardonnez si c'est pas toujours hyper parfait au niveau de la voix. Donc Nathalie Sanchez, France Espagne Éducation. Je propose un service d'accompagnement d'études en Espagne pour les étudiants français. J'ai créé cette activité en 2012, toute seule, en tant qu'auto-entrepreneur, avec un objectif de 45 accompagnements. Aujourd'hui, vous verrez qu'on en est bien plus loin. Et le coupable un peu de ma présence ici, c'est un peu la CCI, c'est beaucoup la cellule numérique avec Anna et avec Fred. J'avais pas de page Facebook, vous verrez, j'avais des dossiers qui étaient faits à la main. Et puis j'ai commencé à faire les conférences, 1, 2, 3. Et aujourd'hui, j'ai une page web qui est super bien gérée par Oh My Web, qui est un autre des intervenants, voilà. Et puis, je travaille avec un CRM avec Julien. Et on est même développé une partie marketing automation avec Pardot. Et à France Espagne Éducation, on n'est toujours que 2. Donc, même pour les toutes petites entreprises, ça fonctionne et ça peut bien fonctionner. Merci. Donc, je me présente à mon tour. Moi, je suis Yann, donc je suis responsable commercial chez Salesforce pour les TPE, PME sur la zone sud-ouest de France. Bon, cette slide, elle est destinée un petit peu à voilà, vous montrer que effectivement Salesforce, en général, ça nous fait tout de suite penser à CRM. Mais Salesforce, c'est un peu plus que ça. Salesforce, c'est toute une plateforme unifiée d'applications. Donc voilà, comme on le précisait avec France Espagne, il y a toute une partie marketing automation, il y a toute une partie CRM, effectivement, gestion commerciale pure, mais aussi service client, construction de portails communautaires, et toute une suite collaborative pour la gestion des documents. Donc de manière très globale, en fait, Salesforce, on va adresser des enjeux de manière assez macro. Hein. Ça va être déjà comment on va augmenter la notoriété de notre marque via les canaux digitaux, comment on va augmenter notre acquisition, comment aussi on va réussir à avoir une vue à 360 degrés de notre client, puisqu'un client qu'on connaît mieux, on le sert mieux. Comment on va arriver à justement adresser toute la complexité qui survient aussi une fois que les processus de vente sont terminés et qu'on passe plutôt du côté service client. Je fais un petit peu écho finalement à la conférence qu'il y a eu juste avant sur l'importance d'adresser ces requêtes clients via les réseaux sociaux aussi, puisqu'on sait que voilà, il y a toute une génération de clients qui sont voilà, définis comme les millennials, qui engagent avec nous quand ils veulent, comme ils veulent, selon des canaux qui sont très diffus. Et nous, le défi, ça va être vraiment de savoir adresser la requête du client en particulier au moment où il veut, sur le canal où il veut, que ce soit l'application, le mobile, que ce soit l'email, le téléphone, même si c'est beaucoup moins courant chez les millennials. Donc voilà, Salesforce, ça va vraiment être ça. C'est une suite d'applications qui est vraiment unifiée au sein d'une même plateforme, puisque Salesforce, c'est aussi une plateforme de développement avec de nombreuses références. Hein. Aujourd'hui, si vous vous êtes déjà fait livrer de la nourriture via Deliveroo, c'est une application qui fonctionne sur Salesforce. Donc voilà pour une introduction très globale à Salesforce.
Si vous avez encore besoin d'informations, si vous voulez qu'on échange un petit peu, moi je suis sur le stand juste là-bas aux côtés de Julien et de Raphaël de la société Sedge. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci. Merci Yann. Je vais vous présenter aussi rapidement Biscore. Évidemment, je voudrais quand même remercier à nouveau aussi la CCI et Fred Pérez qui nous donnent aujourd'hui l'opportunité d'être là. Biscore, en fait, on est partenaire, donc vous l'avez compris, de Salesforce. Salesforce, une solution donc, qui est très vaste. Et ils sont concentrés, eux, sur la construction, le développement, l'amélioration de cette plateforme et sur le succès au quotidien de la technicité de la plateforme. Et ils se reposent sur un écosystème de partenaires qui vont chez les clients pour intégrer ce logiciel. Donc nous, c'est ça notre métier, comme je disais tout à l'heure en introduction, vous comprendre et vous accompagner. Donc, donc depuis 2015, on est partenaire et on est passé Silver, donc un grade au-dessus récemment. On a fait plus d'une trentaine de projets localement. Il y a certains logos qui doivent vous parler. Donc on travaille aussi bien avec des très petites entreprises, 1, 2 personnes, qu'avec des entreprises de taille moyenne, 20, 30, 40, 50 personnes, qu'avec des sociétés de 300 ou 400 personnes. Donc c'est l'idée que même en tant que petite entreprise, on peut bénéficier de la même technologie, d'une plateforme qui répond aux exigences des plus grandes sociétés françaises, puisque quasiment toutes les sociétés du CAC 40 sont également utilisateurs Salesforce. Donc on est multi-certifié sur les différents produits. Vous avez compris qu'il y a un gros écosystème. On est basé à Sokoa. Et nos focus, c'est vraiment le métier avant tout, donc vous comprendre avant de vraiment travailler à la technique, c'est vous comprendre pour travailler avec vous sur les processus, travailler vraiment sur l'adoption des utilisateurs, parce que même si on fait le plus bel outil, derrière si les utilisateurs ne sont pas convaincus, ne voient pas leurs bénéfices, ça ne servira à rien. Et puis on a à cœur aussi la productivité, donc on fait tout ce qu'on peut pour automatiser, vous faciliter la vie, enlever les tâches sans valeur ajoutée pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur ce qui est important pour vous et pour votre client. Et c'est vraiment l'idée derrière ce qu'on va vous montrer aujourd'hui avec France-Espagne. Très rapidement, on est également membre de Pledge 1%. Ça veut dire, à l'instar de Salesforce qui ont initié ce mouvement-là dès leur création, on redistribue 1% de notre temps de travail et notre profit à la communauté, à différentes associations. Important pour nous. Et puis plus récemment, on est également revendeur de la solution Sedge Gestion et Finance qui est construite sur la plateforme Salesforce. Donc nous, notre idée, c'était vraiment de pouvoir vous accompagner d'un bout à l'autre. Marketing, commerce, service après-vente, facturation, comptabilité. On a la chaîne, on a une plateforme, tout le monde communique sur la même donnée, tout le monde est au courant en même temps de tout ce qui se passe en mobilité, au bureau, partout. Rentrons maintenant, parce que le temps file, sur la présentation de France-Espagne. Donc je vais laisser Nathalie vous expliquer la situation de France-Espagne au démarrage. Alors, création donc, de l'activité en 2012, après un bilan de compétences qui fait que j'étais faite pour être dans l'éducation. J'ai travaillé en Espagne, j'ai travaillé en France. Je me suis occupée de jeunes et il y avait un besoin en France qui était un accompagnement vers des études, principalement dans les domaines médicaux et paramédicaux, c'est de là que sont les demandes, de jeunes qui veulent faire leurs études en Espagne. J'ai commencé pour mon fils, j'ai continué pour les copains de mon fils et puis au bout d'un moment, cette activité, elle devait prendre une dimension professionnelle. Donc je me suis montée tout tranquillement en tant qu'auto-entrepreneur en me disant bon, peut-être que je pourrais créer mon activité professionnelle. 45 accompagnements prévus. J'ai dû bien faire mon boulot. Je suis vite arrivée à plus de 100 dès la première année. Et donc, il y a eu un besoin de structuration important de toute l'activité administrative. Le but étant de rester concentré et centré sur les échanges avec les familles et les étudiants, parce qu'il y a un énorme besoin de réassurance, d'accompagnement, de suivi, de réponse à toutes les questions. Donc j'ai rapidement cherché à structurer mon administratif, ma base de données clients. J'ai commencé à travailler avec une autre solution qui n'était pas Salesforce et une autre entreprise locale qui n'était pas Biscore. Et je n'ai pas utilisé l'outil qu'on a mis à ma disposition. Donc on parlera tout à l'heure de retour sur investissement. Là, en l'occurrence, j'ai eu 0 retour sur investissement. Parce que quelque part, on a essayé de me refourguer une solution qui n'était pas adaptée à ce dont j'avais besoin. On ne m'a pas écouté, on m'a dit tiens, tu as un truc là, ça va marcher comme ça, tu as les codes d'accès, puis débrouille-toi. Et concrètement, je ne m'en suis pas servi. Mais ce besoin était toujours existant, donc je me suis dit il faut vraiment que je trouve une vraie solution par rapport à ça.
Vous dire, j'étais pas loin du burn-out, hein, j'ai pas pris de vacances pendant 2 ans, je travaillais le jour, la nuit, le week-end, donc il fallait vraiment que j'arrive à structurer mon activité. Et j'ai eu la chance de connaître Julien par l'intermédiaire d'autres prestataires. Et là, j'ai senti une vraie différence avec ce que j'avais vu la première fois. On était dans la même logique déjà humaine et de contact. Et Julien n'a pas cherché à me vendre quoi que ce soit, il a cherché à comprendre mon besoin. Et par rapport à la compréhension de ce besoin, il a construit ce CRM en fonction de ce dont j'avais réellement besoin. On l'a construit ensemble. Je lui ai expliqué mes besoins, mes capacités, qui étaient proches de zéro en tout ce qui est technique. Donc voilà, l'accompagnement a été jusqu'au bout, complet. Et puis par rapport à ça, ils m'ont proposé cette structure Salesforce qu'on a aujourd'hui, qui fonctionne super bien, qui nous a aidé à connaître nos clients, qui nous aide à faire le suivi de nos clients. Je suis à peu près un tiers du temps dans la région, un tiers du temps en Espagne et un tiers du temps sur les routes de France. Et où que je sois, je peux à un moment donné avoir un contact avec mes étudiants, avec leurs familles, pour pouvoir répondre à leurs besoins et faire un suivi de leurs dossiers qui se font sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puisqu'on les suit jusqu'à leur retour après leurs études en France avec des propositions d'offres d'emploi. Donc, mission réussie. Voilà. Donc, gain en productivité, évidemment. Avoir une centralisation d'informations aussi efficace, c'est clair. Et je pense qu'ils ont totalement répondu aux besoins tels qu'on l'avait exprimé. Et ça vient de leur écoute à la base. C'est clair. Merci beaucoup, Nathalie. C'est presque trop, c'est presque gênant. Donc, je vais vous montrer, moi, en fait, un petit peu le chemin qu'on a parcouru ensemble avec France-Espagne. Donc, depuis le démarrage, ça s'est passé un petit peu en 3 étapes. Donc, je vais vous retranscrire assez rapidement ces 3 étapes. Alors, au départ, on est parti sur une utilisation, un fonctionnement relativement standard du CRM, et bien évidemment, derrière, adapté à ses besoins, mais sur une architecture vraiment standard. Donc ça me permet de vous, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec l'architecture de la plupart des CRM, ça permet de vous en parler. Typiquement, vous avez des sources entrantes, votre site web, on vous donne une carte de visite, vous récupérez un fichier, bref. Tout ça, ça vient alimenter des pistes. Les pistes, c'est quoi en fait? C'est un enregistrement qui contient les informations d'une personne, de sa société et éventuellement de son business. Et ça vous permet quoi? Ça vous permet de faire un premier tri entre le bon grain et l'ivraie, de dire ok, non, ça en fait c'est pas sérieux, hop, je le disqualifie, et ça oui c'est sérieux, alors je vais le convertir, et en un clic je vais le convertir vers un compte qui détient un contact et qui a une opportunité. Et je pourrais après dans le temps avoir plusieurs contacts, avoir plusieurs opportunités pour pouvoir toujours obtenir une vision à 360 de ce client, non seulement contact et opportunité, mais également toutes les activités qui sont autour, qui sont réalisées avec ce compte et ce contact. Les appels, les emails, les rendez-vous, etc. Donc, gain fonctionnel immédiat pour Nathalie. Tout à coup, toutes ces données se sont trouvées centralisées, accessibles de partout en mobilité, puisqu'on a une application. Enfin, peu importe que ce soit votre ordinateur ou un autre, à partir du moment où vous avez accès à Internet, vous avez votre login, votre mot de passe, et vous pouvez accéder à vos données, donc n'importe où. Une amélioration du suivi des clients de l'inscription jusqu'à la demande, puisque tout est informatisé, tous les échanges sont là, les relances sont prévues, etc. Donc beaucoup plus simple à gérer. Et puis tout à coup une capacité à faire du reporting très simplement, une fois que les rapports ont été paramétrés, juste en cliquant sur le rapport pour l'avoir à jour, là où elle pouvait passer des heures pour comprendre exactement où est-ce qu'elle en était avant. Donc un fonctionnel immédiat qui lui ont apporté des bénéfices directs, un gain de productivité qui, évidemment, en cascade, lui a permis d'augmenter le nombre de clients suivis, lui a permis d'augmenter le nombre d'étudiants qui s'inscrivent au final, et dans son business model, ce qui lui fait directement augmenter son chiffre d'affaires. Derrière, une amélioration du confort utilisateur, hein, puisque vous l'avez compris, quand on s'est rencontrés, elle était proche du burn-out parce que c'était beaucoup trop pour une seule personne, et que toutes les tâches administratives autour de ça lui prenaient énormément de temps, alors que la grosse valeur ajoutée, c'est le temps qu'elle va passer avec les étudiants pour vraiment leur écouter leurs projets, leur faire comprendre, les orienter, etc. et pas faire de l'administratif. Et puis une amélioration des prises de décision, puisque tout à coup, avec ce reporting, elle a pu avoir
de la donnée claire, et pas seulement des intuitions, sur différents sujets. Donc là, par exemple, on regarde ce graphe, on voit tout de suite, je ne sais pas si vous voyez, mais le grand trait, c'est les études en kinésithérapie. Ok, bah, je vois que là, c'est clair et net. Il faut que j'axe certains messages de ma communication là-dessus, puisqu'on voit que c'est kiné, dentiste et vétérinaires qui sont au top. Donc, comme je disais, le besoin paramédical et médical, je continue, j'accélère, je rappuie des messages, etc. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, une fois que tout ça, ça a été bien pris en main, puisque bah, voilà, il fallait le temps aussi de s'habituer quand même à l'outil, de pouvoir bien l'utiliser, que tout ça... Il avait été bien construit, ça a été relativement rapide. Et donc, on s'est dit, bon, ok, maintenant, il faut aller un cran plus loin pour pouvoir permettre, puisque l'activité a augmenté grâce à ça, donc la charge redevient complexe à gérer, il faut que ça aille encore plus vite, que ce soit encore plus automatique, pour que moi et puis le collaborateur, l'associé qui me rejoint, on puisse travailler encore plus vite. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On repart de cette base-là. Mais déjà, on va reconnecter le site web. Donc, on travaille, nous, main dans la main avec OhmyWeb, vous l'avez compris, qui est son partenaire pour le site web. Et je pense que la plus grande force de Nathalie, en fait, c'est ça. Elle a compris là où elle était bonne et elle a compris là où il fallait qu'elle s'entoure de personnes qui allaient pouvoir l'accompagner. C'est ça sa grosse force, en fait, et qui fait que ça marche. Donc, on a reconnecté, en fait, là où les inscriptions tombaient dans Salesforce. Et après, ils pouvaient convertir en fonction d'une qualification de projet. Là, maintenant, tout de suite, comme on a les informations de paiement aussi à l'inscription, ils peuvent se concentrer vraiment uniquement sur ceux qui se sont inscrits et qui ont payé. Donc, pas de perte de temps à savoir, lui, ce qui m'a envoyé son chèque, etc. Non, on fait de la carte bancaire, ça descend dans le CRM, je me concentre uniquement sur eux. Et derrière, je peux convertir donc sur cette double notion. J'ai également de plus en plus de partenaires qui vont m'apporter du business. J'ai envie de le traquer. Ok, je vais relier une base de partenaires à mes opportunités. Et comme ça, je vais avoir une vision aussi sur qui m'apporte du business, quel partenariat je dois renforcer, quels sont ceux que je dois mettre de côté. Et puis, encore plus important, on a rajouté une table uniquement pour les admissions, avec un processus d'admission, avec tout ce qu'il leur fallait pour le suivre vraiment efficacement. Et rien qu'en rentrant des dates, ça fait avancer le processus et ce processus-là fait avancer les opportunités. Donc je fais une action et en cascade, j'ai ma donnée qui se met à jour et ce qui m'évite de faire X clics ou d'avoir X manipulations à faire. Donc à nouveau, je gagne du temps. Je gagne du temps aussi en intégrant une solution de génération automatique de documents qui permet, on clique sur un bouton, ça va chercher un modèle de document, ça va remplir avec les informations qui sont dans Salesforce, ça va chercher le contact qui va bien, ça va chercher un modèle de message qui est préparamétré, je vérifie que c'est bon, si j'ai quelque chose à ajouter ou à changer, je le fais, je clique, c'est parti. Ce qui me prenait un quart d'heure avant de faire un email, de faire la bonne pièce, etc., je le fais en 25 secondes. Voilà. Donc, on continue vraiment, vous l'avez compris, à trouver des gains fonctionnels immédiats. Donc le tri avancé des données sur lesquelles se concentrer, les étapes automatiquement réalisées par le système et la génération et l'envoi automatique de documents. Donc on retrouve à nouveau des forts gains de productivité qui, en cascade, allez, on recommence, on a remis une couche, donc on reprend plus d'étudiants, on reprend plus d'inscrits, on reprend plus de CA. Bon, ça se passe bien. Alors, derrière, on améliore encore le confort utilisateur puisqu'on fait moins de manip, elles sont plus pertinentes, on a un degré de finesse plus fort. Et ensuite, on a une nouvelle avancée dans l'amélioration des prises de décision puisqu'on a des informations plus fines et que ces informations-là, de un ou deux rapports ou quelques rapports au début pour suivre l'activité, on a pu avoir un ensemble d'indicateurs clés de performance qu'on a rassemblés dans un tableau de bord et qui lui permettent de voir vraiment au quotidien où est-ce qu'elle en est et de pouvoir prendre les décisions en conséquence. Troisième étape, je vais un peu vite, mais on est censé avoir qu'une demi-heure. Troisième étape, un nouvel ami était nécessaire parce que ils sont toujours que deux et que le système leur permet de gérer de plus en plus efficacement les personnes qui se sont inscrits, qui ont payé et qui ont répondu au premier email pour prendre rendez-vous avec eux, mais ils n'ont juste pas le temps de s'occuper de tous les autres. Donc il y a ceux qui se sont inscrits, qui ont payé mais qui n'ont pas pris rendez-vous, il y a ceux qui se sont inscrits mais qui n'ont pas payé, il y a tous ceux qui ont fait des prises de contact mais qui ne se sont pas inscrits, ça fait beaucoup de monde. Donc là, on s'est dit, OK, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure sur d'autres choses parce que
l'outil nous permet de faire des constats sur tout ce que je viens de vous dire. Donc vous voyez les chiffres, mince, sur le 2018, j'ai 120 personnes qui se sont inscrits, qui ont payé mais qui n'ont pas pris rendez-vous. C'est 120, potentiellement 120 inscrits de plus à la fin de la chaîne. Donc il faut que je puisse les relancer automatiquement. Ça marche. Et surtout, ça nous permettait de moins payer d'AdWords. Parce qu'on continuait à aller chercher des clients à l'extérieur, alors qu'on avait des clients qui nous avaient contactés, qui voulaient un accompagnement, mais on n'était même pas capable de leur dire « Eh oh, on est là, prends rendez-vous ». Donc il y avait besoin aussi de faire un suivi de cette partie-là de nos clients, qui était déjà gagnée, mais qu'on laissait repartir dans la nature. Et oui, je crois que tu peux garder le micro parce que je vous ai fait une petite slide sur l'interlude sur une semaine de travail de France-Espagne. Et puis, il y avait un autre constat. On a une activité très importante toute l'année, mais on a une activité très, très, très importante en janvier, février, mars. Ça, c'est une semaine de rendez-vous au mois de janvier, février, mars. On en est à 70, des rendez-vous d'1 heure, plus tout l'administratif. Quand Julien dit qu'on passe un quart d'heure à répondre ou qu'on passe 25 secondes, vous voyez le nombre de mails auxquels on répond par semaine, le temps de réponse, ce qui fait notre force et ce qui fait aussi notre bouche à oreille et notre spécificité sur ce marché-là. Il fallait absolument réussir à trouver des solutions pour linéariser au cours d'une année scolaire, puisqu'on fonctionne d'une année scolaire de septembre à septembre, l'activité. On avait des étudiants qui s'inscrivaient pour notre accompagnement au mois de septembre. Puis bon, ils disaient, bon, ben c'est bon, on est inscrit, on prendra contact en janvier. Mais nous, si ces étudiants-là, on peut les accompagner en septembre, c'est autant de temps libéré sur les semaines où on a 70 rendez-vous. Et 70 rendez-vous, je peux vous dire que, si vous avez des enfants ou des adolescents qui ont des projets d'études supérieures, mais quand vous faites un rendez-vous avec une famille qui a des enfants, ils vous pompent toute votre énergie en 1 heure. Et quand vous en avez 70 dans la semaine, vous finissez rétamé. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment pour nous essayer d'analyser au maximum ce travail sur une année scolaire. Et donc pour lisser cette charge et pour d'autres actions, on a mis en place Pardot. Donc Pardot, c'est l'outil de marketing automation de Salesforce. Un des 2 outils, il y a également Marketing Cloud, mais là on est avec Pardot. Donc, grâce à ça, en fait, on a mis en place des scénarios. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le marketing automation, mais l'idée, c'est qu'en gros, le contenu soit prêt et qu'ensuite, en fonction de ce que fait le suspect, le prospect ou le client, donc c'est-à-dire les visites qu'il va faire sur le site web, les emails qu'il va ouvrir ou pas ouvrir, les formulaires qu'il va remplir, alors le système va prendre automatiquement des actions. D'accord ? Donc vous voyez un exemple de processus d'arbre décisionnel qui vous permet de voir en fonction de est-ce qu'il a ouvert, est-ce qu'il est encore en statut de piste, est-ce qu'il a cliqué, est-ce qu'il a rempli ça. On va avoir différentes actions. Donc on utilise Pardot aujourd'hui pour traiter les relations donc, avec les prospects pour les emmener jusqu'à une conversion. Voilà, donc ils ont fait un formulaire de contact, très bien, on va leur renvoyer de l'information, on va les envoyer vers telle ou telle page, on va leur envoyer de la documentation jusqu'à les amener vers le formulaire d'inscription. On va donc également améliorer la présence lors des événements puisqu'on va gérer en fait les cycles d'invitation, on va mettre en place du contenu dynamique pour que la personne qui est ici voit une invitation à Bayonne et celle qui est à Paris voit une invitation à Paris, etc. Donc ça leur évite de faire X email, on traite avec du contenu dynamique. On va également donc relancer ceux qui sont inscrits, comme on disait tout à l'heure, pour les convertir en rendez-vous. Ou tu t'es bien inscrit, mais tu n'as pas pris rendez-vous, prends vite rendez-vous pour que nous démarrions ensemble ton accompagnement. Tac, on attend un peu, il a toujours pas répondu, clac, on va l'adresser un petit peu autrement, etc. Donc c'était dans l'idée de vraiment lisser cette charge et que les gens qui sont inscrits en septembre ne procrastinent pas jusqu'en janvier, mais prennent vraiment leur rendez-vous dans la fin de l'année. Également suivre efficacement les inscrits pour les amener jusqu'à l'admission. Et puis valider en fait que les inscriptions finales en université sont bien remontées. Je pense que ça c'est un point très important pour Nathalie. On va voir d'ailleurs les résultats qu'on a pu avoir. Parce qu'au final il y a des gens qui s'inscrivent, qui suivent l'accompagnement et puis tout à coup on n'a plus de nouvelles. Et au final ils se sont inscrits dans une université grâce à France-Espagne, mais comme on ne le sait pas, derrière on n'est pas rémunéré par l'université. Et notre revenu maximum ne vient pas des inscriptions pour notre accompagnement qui sont de 50 €, mais d'une commissions qui nous sont versées par les universités. Donc dans un cas, on gagne 50 € et dans l'autre, on gagne notre vie, quoi. Et on perdait ça en cours de route. Quel dommage. Donc, rapidement,
Un petit tour du propriétaire. On n'a absolument pas le temps ici de vous faire une démo, mais on est là-bas sous le chapiteau. Donc Frédéric arrive déjà pour me dire qu'il ne va pas falloir trop traîner. Donc, je vous le dis, on n'a pas le temps de faire une démo, donc je vous fais un tour du propriétaire rapide. Tu avais autre chose à me dire, Frédéric, ou pas? Non, j'ai cerné, très bien. Donc, tour du propriétaire. Allez, c'est parti. La page d'accueil, ça ressemble à ça. On arrive, vous voyez, on se concentre tout de suite sur les inscrits avec un paiement validé. On voit où on en est. On voit les nouvelles pistes qui rentrent, les événements du jour, l'assistant pour nous dire il faut te concentrer sur telle ou telle opportunité. C'est là. La liste qui nous permet de voir tous les inscrits avec les paiements validés pour que je les traite. Une piste, à quoi ça ressemble? C'est la même à gauche et à droite, mais à gauche, vous avez le détail avec toutes les informations relatives à la personne, et à gauche, vous avez toutes les activités. Donc vous voyez les différents emails, les rendez-vous, etc. Vous reviendrez voir ça sur le stand, hein, on est juste là. Une opportunité, comment on la suit? Avec, vous voyez à droite, les admissions, les partenaires dont on parlait tout à l'heure. Le processus d'admission. On voit que cette inscription a été confirmée. Et en fait, en fonction des dates que vous voyez sur la droite, savoir si le dossier a été envoyé, etc., ça fait avancer automatiquement ce processus, qui lui-même fait avancer automatiquement le processus de l'opportunité et qui lui-même peut déclencher des envois d'emails, etc., etc. Vous l'avez compris. Voilà, tableau de bord de suivi global qui lui permet d'avoir différents indicateurs qui sont importants pour son pilotage. Ça, c'est dans Pardot, la vue donc de toutes les activités du prospect qu'on retrouve dans Salesforce. Hein, donc, on a la gestion du marketing automation dans Pardot, mais c'est directement retransmis dans Salesforce. Donc, on voit bien dans le Engagement History, la boîte qui est sur la droite, vous voyez voilà, l'email qui est ouvert, le site qui a été visité, etc. etc. Vous avez tout ça. Ça, c'est voilà, un exemple de parcours de scénario d'automatisation. Et voilà le tour du propriétaire rapide, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps et que j'aimerais bien effectivement que Nathalie vous en dise un petit peu plus sur le retour d'expérience, notamment quelques chiffres. Ah bon Donc, je vous parlais tout à l'heure de 45 en objectif d'accompagnement pour continuer à gagner ma vie comme quand j'étais salarié. Aujourd'hui, on est à 902. Et on arrive 902, on n'a pas absorbé tout le monde. Parce qu'on n'avait pas encore Pardot, on n'avait pas encore les relances automatiques. Voilà. Donc, je pense que le retour sur investissement est là. L'expérience que moi je peux vous donner par rapport à ce que j'ai pu faire avec Biscore, c'est vraiment qu'ils sont partie intégrante de ce succès. Parce qu'ils ont cherché à nous comprendre, nous ont écoutés et ont adapté la solution Salesforce à notre besoin. C'est-à-dire que si vous leur faites confiance, c'est pas à mon besoin qu'ils vont l'adapter. C'est après avoir cherché à avoir des informations de votre part. Alors moi au départ, quand j'ai commencé à me renseigner sur les solutions de CRM, j'ai dit oh là là, mais ça va me coûter un bras. Et en fait, au final, cet investissement était vraiment nécessaire, mais a vraiment été super utile. Ça continue à nous permettre d'être centrés sur nos étudiants, faire nos accompagnements, mieux on les connaît, mieux on les accompagne. Et aujourd'hui, on a un taux de satisfaction client, on a à peu près entre 70 et 80% des étudiants qui nous sont recommandés par d'autres étudiants qui sont passés par notre intermédiaire. Et ça, on a pu le faire que parce qu'on avait une solution technique qui nous a facilité la vie et qui nous a rendu le quotidien disponible pour notre cœur de métier. Voilà. Voilà les prochaines étapes. Voilà, il peut y en avoir plusieurs. On commence à discuter de différentes choses avec Nathalie. Il faut encore qu'on augmente certaines automatisations, notamment avec les universités, pour qu'il y ait des choses qui partent automatiquement. On parle de Service Cloud et Community Cloud pour éventuellement l'accompagnement des étudiants une fois qu'ils sont sur place, pouvoir leur apporter des services complémentaires, pouvoir monter un portail communautaire entre eux, les aider à vivre leur scolarité en Espagne. On discute aussi de la partie gestion et finances pour pouvoir faciliter la facturation, la comptabilité. Donc, vous voyez, c'est vraiment une progression, une montée en charge ensemble. On part d'un point A et puis on évolue avec la société parce qu'avec Salesforce, l'avantage, c'est qu'on a vraiment ce qu'il faut pour aller
jusqu'où vous le souhaitez, jusqu'au bout de vos ambitions, être à vos côtés pour réussir vos objectifs de croissance. Voilà, je ne sais pas si on a trop de temps pour des questions, mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver là-bas. Et puis, vous pouvez venir aussi télécharger. On a un livre blanc sur la découverte du CRM qui va vous accompagner autour de tout ça. 11h03, 2 minutes de retard. Voilà. Merci à tous. Merci à vous deux. Merci Frédéric.